Voilà. Donc, on va essayer de voir la grande crise de vertige aigu avec les différents drapeaux rouges qu'il faut avoir toujours à l'esprit et ne pas les oublier. Et chacun de nous, quand il reçoit un malade qui se présente pour une grande crise de vertige, le premier réflexe, c'est demander une imagerie. Quel type d'imagerie? Quand est-ce que je vais la demander? Qu'est-ce qu'elle va me montrer? Et en fait, je vais vous décevoir un peu en vous disant que notre premier souci, c'est certainement de ne pas passer et ne pas rater un AVC de la fosse postérieure qui est assez fréquent. Docteur Hamemi, Oui, le son a coupé. euh, qu'est-ce que je fais? Deuxième diapo, c'est bon. Crise de vertige aiguë là où il y a l'IRM. D'accord. Donc, malheureusement, deux notions très importantes sont à connaître. Premièrement, l'IRM précocement indiquée, elle est souvent myope. Elle peut même être négative dans la moitié des cas si la lésion est inférieure à 1 cm. Donc, la clinique, elle est supérieure à l'IRM précocement réalisée. Donc, fiez à ce que vous voyez chez votre malade. Écoutez-le convenablement. Il va vous donner le diagnostic dans la majorité des cas et il va le donner beaucoup plus que l'IRM. Si vous avez des signes de centralité, n'hésitez pas à refaire l'imagerie ou à renforcer votre imagerie si vous avez demandé une tomodensitométrie initiale. L'IRM pourra être positif 48 heures après l'installation des vertiges si vous avez un petit AVC. Donc, le deuxième élément, c'est que généralement, un AVC est souvent précédé par des signes quelques jours avant. Généralement, on va trouver des signes d'accident ischémique transitoire. Donc, fiez-vous à ce que vous dit votre malade. Donc, voilà une première situation que nous avons pratiquement eu l'occasion de voir à nos consultations. Il s'agit d'une femme de l'âge de 51 ans, diabétique hypertendue. Elle a une sensation de rotation intense, d'installation brutale, sans notion de traumatisme ni passé otitique. Sa symptomatologie dure depuis plus que 18 heures. Même quand elle est même quand elle a les yeux fermés, elle a des nausées et des vomissements et elle arrive difficilement à se maintenir debout. Tout son entourage l'accompagne et il est inquiet. Donc, bien évidemment, tous, on a déjà pigé le terrain à haut risque vasculaire de notre patiente qui est diabétique, qui est hypertendue et qui est probablement ménopausée. Donc, ce terrain, c'est un terrain à risque vasculaire, mais il n'est pas toujours associé à un AVC. Certes, le risque vasculaire va être augmenté et il faut souvent chercher les jours avant cette notion d'accident ischémique transitoire, donc bien interroger le malade sur les événements ayant eu lieu les dernières semaines, surtout s'il s'agit d'un terrain vasculaire. Le deuxième élément, c'est qu'on est devant un vertige vrai. Donc, il s'agit d'une rotation, une sensation de rotation intense. Donc, pratiquement, on va éliminer rapidement tout ce qui est d'origine vasculaire, l'hypotension orthostatique, tout ce qui est hypoglycémie, tout ce qui est anémie. Le fait d'avoir une sensation rotatoire, ça veut dire qu'on est dans une pathologie du système vestibulaire. En plus, la durée des vertiges, elle est de 18 heures, donc on est devant une grande crise de vertige. Donc, quels sont les diagnostics qu'on va évoquer devant une situation pareille? Certainement la névrite vestibulaire, nous l'avons tous à l'esprit. L'accident vasculaire cérébral doit être toujours présent dans la liste des diagnostics à évoquer, puisque notre malade a un terrain vasculaire. Et le tableau, c'est celui d'une sensation de rotation brutalement indiquée. La migraine vestibulaire, quand il s'agit d'une crise, même en dehors des céphalées, et on va voir qu'il s'agit plutôt de sensation vertigineuse qui est récidivante, mais même lors du premier diagnostic, la première crise de migraine vestibulaire, on peut avoir une grande crise de vertige. Bien évidemment, notre malade n'a pas de notion de traumatisme ou de labyrinthite, mais ces deux diagnostics peuvent être associés à une grande crise de vertige.
chez notre malade, il est facile de les éliminer puisque notre malade ne présente pas de notion de traumatisme et ne présente pas de passé otitique. Donc, ce qu'on va demander comme interrogatoire, bien évidemment, on va poser la question à notre patiente si elle a des céphalées. Donc, et elle doit les décrire. Si on a des céphalées précédant la crise de vertige, on doit s'inquiéter et on doit avoir à l'esprit la notion de centralité. Tout ce qui est céphalée succédant la crise de vertige n'est pas inquiétant, mais c'est surtout les céphalées qui viennent avant les vertiges qui doivent nous inquiéter. Le deuxième type de céphalée qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est les céphalées à type d'hémicranie qui nous font évoquer la migraine vestibulaire ou bien les crises de migraine. Donc, notre patiente, nous l'avons interrogée, elle n'a pas de céphalée. Donc, dans un souci de centralité, nous devons également poser la question à notre patiente si elle a des signes qui nous font évoquer la centralité, que ce soit des signes ophtalmologiques, des troubles de la déglutition ou bien des troubles de l'élocution ou encore des troubles de sensibilité. Donc, pour notre patiente, elle n'avait pas de signes en faveur de la centralité de ce type-là. Donc, ce sont des drapeaux rouges qu'il faut toujours chercher. Bien évidemment, on va se poser la question si on va passer à l'examen de notre patiente. Il nous reste deux petits éléments à chercher dans l'interrogatoire de notre patiente. Premièrement, si elle a un syndrome viral durant les 15 derniers jours, quel que soit le type de cette virose, gastro-entérite, syndrome rhinologique, syndrome pharyngé, tous les tableaux qui nous font évoquer une pathologie virale parce que ça nous évoque plus la névrite vestibulaire. Également, on va chercher les signes auditifs qui sont absents lorsqu'on est devant une névrite vestibulaire. Et le dernier élément à chercher, et c'est un élément très important avant de commencer à manipuler votre patient, c'est un grand drapeau rouge. Il faut toujours poser la question si votre malade a des cervicalgies d'installation brutale. C'est un élément évocateur de dissection carotido-vertébrale et il faut se méfier pour ne pas manipuler votre patient parce que vous risquez d'aggraver les lésions vasculaires qu'il a. Donc, toujours poser la question à vos malades avant de commencer de les manipuler. Donc, premier examen à faire, c'est l'examen otoscopique pour éliminer tout ce qui est otite. Bien évidemment, notre patiente ne se plaint pas de douleur, mais de totalgie, mais il est très important de commencer par un examen otoscopique. Donc, le deuxième élément, c'est de regarder les yeux de votre malade avant de manipuler quoi que ce soit. Vous voyez là un mouvement horizonto-rotatoire, un nystagmus horizonto-rotatoire de la patiente qui est aggravé dans le regard gauche. Il est présent dans le regard droit, présent dans le regard central, mais aussi présent et aggravé dans le regard gauche. Voici le même nystagmus sous vidéonystagmoscopie, c'est la même patiente, et vous voyez le nystagmus clairement qui est horizonto-rotatoire. Donc, dans les regards excentrés, il n'y a pas de changement du type de nystagmus. Donc, c'est un élément en faveur d'une atteinte périphérique. On n'a pas cette notion de multisens ni multidirection. En plus, le sens de ce nystagmus et la direction de ce nystagmus est horizonto-rotatoire et sa phase rapide, elle bat vers le côté gauche. C'est la phase rapide du nystagmus. Donc, au total, il s'agit d'un nystagmus horizonto-rotatoire gauche. Il est très diminué, voire arrêté à la fixation et il n'y a pas de gaze nystagmus chez cette patiente. Donc, le Head Impulse Test, ou bien le test Al-Maghi, il était expliqué par Dr. Senda. On va essayer de donner un mouvement rapide de 20 degrés à notre patiente vers le côté droit et le côté gauche. Et en donnant un mouvement rapide, on va pratiquement annuler tout ce qui est afférence oculaire. Donc, on va essayer de court-circuiter tout ce qui est oculaire et on va tester uniquement le vestibule de notre patiente. Voici le test de notre patiente. Un mouvement vers le côté gauche, il n'y a rien. Elle arrive à fixer la cible et vous voyez que le mouvement vers le côté droit, notre patiente a une saccade de rattrapage. Donc, elle n'arrive pas à fixer convenablement la cible. Vous voyez cette saccade de rattrapage qui est plutôt rassurante. Elle est évocatrice
d'une atteinte périphérique vestibulaire. On a essayé de faire les manœuvres segmentaires ou bien les tests segmentaires et la patiente, elle arrive difficilement à se maintenir debout, elle n'arrive même pas à compléter le test de piétinement ou de Ramberg, mais le deuxième jour, elle avait un Ramberg qui est dévié vers le côté droit. Donc, on a un nystagmus gauche et un Ramberg qui est dévié vers le côté droit. Donc, pour notre patiente, nous avons un nystagmus horizonto-rotatoire qui est très différent de ce nystagmus. Vous voyez là un nystagmus plutôt vertical inférieur, plutôt un nystagmus vertical supérieur, un nystagmus vertical inférieur. Ce sont deux éléments qui font évoquer la centralité. C'est un nystagmus gauche, donc il est unisens. Il n'y a pas cette notion de nystagmus comme vous voyez sur la troisième vidéo, donc où le malade a un changement de sens du nystagmus. Il était droit dans le regard droit, il est changé vers le côté gauche dans le regard gauche qui évoque plutôt la centralité. Finalement, notre déviation segmentaire était contralatérale au nystagmus, contrairement à ce patient qui a un nystagmus horizontal gauche et une déviation gauche, et c'est un syndrome disharmonieux évocateur de centralité. Donc, vraisemblablement, notre patiente a une symptomatologie évocatrice d'une atteinte périphérique, le plus probablement une névrite vestibulaire. Donc, l'examen neurologique est un temps capital avant de retenir définitivement une atteinte périphérique. Et notre patiente avait un examen oculomoteur, saccade et poursuite normale, malgré le nystagmus. Elle arrivait à fixer des points et fixer latéralement des deux côtés une cible. Il n'y avait pas d'élargissement du polygone de sustentation. La manœuvre douanée était normale. Il n'y avait pas d'atteinte des nerfs crâniens et il n'y avait pas de trouble de la déglutition à l'examen. Donc, au total, il s'agit d'un syndrome vestibulaire aigu qui a duré plus que 18 heures. Malgré le terrain vasculaire, on est en mesure de retenir plutôt une atteinte périphérique qu'une atteinte centrale. Il s'agit d'une névrite vestibulaire. Donc, la névrite vestibulaire, c'est un déficit vestibulaire périphérique. Généralement, il s'installe brutalement, de façon isolée. Il va entraîner l'apparition brutale de vertiges rotatoires qui va durer plus que 24 heures. L'absence de signes de centralité sont plutôt rassurants malgré l'inquiétude de la totalité de la famille qu'il faut rassurer. Le nystagmus, il a toutes les caractéristiques d'un nystagmus périphérique, mais le plus important, c'est qu'il diminue, c'est un élément très important, il diminue dans la fixation du regard et c'est facile à voir ça. Le test d'Almagui ne doit être réalisé qu'après avoir éliminé les cervicalgies et il est positif du côté du déficit. Le syndrome est harmonieux quand il s'agit d'une atteinte périphérique. Donc, les red flags devant un vertige aigu, c'est premièrement l'interrogatoire qui est capital. L'examen permet de vérifier la présence de céphalée et de cervicalgie. L'examen vestibulaire, il va éliminer ou confirmer des signes de centralité qu'il faut toujours suivre, même si l'IRM initialement fait durant les premières 24 heures est revenu négatif. Si vous avez des signes de centralité, n'hésitez pas à refaire l'imagerie. L'examen neurologique est capital et l'imagerie doit être ciblée et orientée par notre examen. Donc, rapidement, un petit mot sur le traitement de ces névrites vestibulaires. Pour la crise, c'est un traitement par acétyleucine et antiémétique. Pour la corticothérapie, les résultats sont variables et pour la bêta-histine, elle améliore la statique des patients. Mais le plus important, c'est de réhabiliter vos malades le plus précocement possible. Redressez-la, évitez cette posture au lit. Le malade qui est cloué au lit, sachez qu'il va récupérer tardivement et il va avoir une récupération incomplète après une grande crise de vertige à type de névrite.